Dans cette vidéo numéro 51 et ultime vidéo de ce cours de probabilité, je vous propose de traiter l'exercice 5 de la page 15 du polycopier d'exercice. Tous les autres exercices ont été vus soit sous forme de vidéo, soit sous forme d'un corrigé écrit et déposé sur Célène Cours en ligne. Alors, de quoi s'agit-il? 18 000 personnes sont rassemblées dans un stade, donc scénario purement de science-fiction. Enfin, il y a une époque où c'était encore possible. Et la probabilité pour qu'une personne boive un soda est de 0,45. Quelles sont les autres propositions qui peuvent être faites? On se demande bien. En tout cas, on peut considérer chaque personne comme étant une expérience avec probabilité de succès, succès étant l'événement la personne boit un soda, probabilité égale à 0,45 donc, et il faut considérer que les personnes sont indépendantes, enfin les expériences sont indépendantes les unes des autres, c'est-à-dire que le fait qu'une personne décide de boire ou non un soda n'a pas d'incidence sur le fait qu'une autre personne décide de boire ou non un soda. Alors, donc, si on compte le nombre de personnes désirant boire un soda, on va appeler X la variable aléatoire égale au nombre de personnes désirant boire un soda. Alors, X suit une loi binomiale de paramètres 18 000. On répète 18 000 fois la même expérience avec à chaque fois probabilité de succès égale à 0,45. Et la question que l'on se pose, c'est de combien de sodas doit-on disposer si on veut que la probabilité d'en manquer soit inférieure à 0,08. Donc on va poser n, le nombre de sodas dont on dispose, et quel est l'événement en manquer? On manque de soda, eh bien, c'est lorsque le nombre de personnes désirant boire un soda est strictement plus grand que le nombre de sodas dont on dispose. Et on veut que cette probabilité soit inférieure. On ne dit pas inférieur ou égal, bon, on dit inférieur à, donc on va considérer qu'il s'agit d'un inférieur strict. Sinon, si on veut un inférieur large, on dirait soit au plus de 0,08. Bon, et il faut donc trouver grand N. Alors, tout d'abord, on va retourner l'inégalité en passant par l'événement complémentaire, car il est bon de se mettre dans la situation donc, de la définition d'une fonction de répartition. Et en passant ce terme à droite de l'inégalité, le 0,08 à gauche, j'obtiens P de x inférieur ou égal à n strictement plus grand que 1 moins 0,08, c'est-à-dire 0,92. Alors, comment faire à ce stade-là? On va être bien sûr obligé d'utiliser une approximation. Donc, pour une binomiale, j'ai le choix entre Poisson et normal. Poisson, c'est totalement inadapté. Ici, le nombre d'expériences est vraiment trop grand. Donc, il va s'agir d'approcher par une loi normale. Alors, pour connaître les paramètres de cette loi normale, il faut que je calcule l'espérance de x. Je fais n fois p, c'est-à-dire 18 000 fois 0,45, on trouve 8100. Et pour v de x, je fais np 1 moins p, c'est-à-dire 8100 fois 1 moins p, c'est 0,55. Et on trouve 4455. Donc, on va approcher x par une variable aléatoire qu'on va appeler y,
suivant une loi normale, deux paramètres 8100, racine de 4455 au carré, on la note sous forme sigma 2, ou bien x moins 8100 sur racine carrée de 4455 par une loi normale 0, 1, par une variable aléatoire suivant une loi normale de paramètres 0 et 1, c'est-à-dire centrée réduite. On va utiliser ceci, on va donc centrer et réduire ici, donc je vais avoir P de x inférieur ou égal à n qui est égal à P de x moins 8100 sur racine de 4455 inférieur ou égal à n moins 8100 sur racine de 4455, et je vais dire que ceci donc est à peu près égal à phi de x, où phi est la fonction de répartition d'une variable aléatoire suivant une loi normale centrée réduite. Alors phi de x, x étant égal à grand N moins 8100 sur racine de 4455. Et on aimerait donc que ceci soit strictement plus grand que 0,92. Mais quand on cherche 0,92 dans la table de loi de la loi normale centrée réduite, on ne trouve pas exactement 0,92. Alors, on va choisir un réel tel que phi de ce réel soit strictement plus grand que 0,92, de façon à avoir ceci supérieur à 0,92 par transitivité. On cherche dans la table de loi et ce que l'on trouve ici de mieux, c'est 1,41. Phi étant une fonction bijective de R dans l'intervalle ouvert 0,1 et strictement croissante, j'ai donc ceci équivalent à n moins 8100 sur racine de 4455 strictement plus grand que 1,41. En effectuant les calculs, on trouve grand N supérieur à 1,41 fois racine de 4455 plus 8100. Et à la calculatrice, on obtient 8194,11. Donc en gros, il va falloir 95 sodas de plus que la moyenne, que l'espérance de x. Et donc la réponse à la question, c'est il va falloir au minimum prévoir 8195, donc je prends l'entier strictement plus grand que le premier entier strictement plus grand que ce réel-ci, il va falloir prévoir 8195 sodas au minimum si on veut avoir moins de 8% de chance d'en manquer. Voilà, je vous dis à bientôt dans d'autres circonstances et vous souhaite bon courage pour la suite.